C'est une action sportive et solidaire du 30 mai au 1er juin. Pendant le week-end de la Pentecôte se déroulera la 2e édition des coureurs ont du cœur, un événement au profit d'UNICEF France. Et pour en parler avec moi, 2 invités. Anne Avril, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale adjointe d'UNICEF France, et également avec nous Samuel Bonodo, bonsoir. Bonsoir. De SB Consult, vous êtes l'organisateur de la course. Déjà, malgré le contexte, ce contexte sanitaire que l'on connaît, c'était une évidence pour vous de reproposer cette édition, une 2e édition des Coureurs ont du cœur cette année? Après la première opération qu'on a mis en place au début mai, c'était pas forcément notre vœu de faire une 2e opération, mais on a fait un petit sondage par rapport à nos participants et 99% des participants de la première édition nous demandaient de reconduire une 2e opération. Donc, sous cet élan de motivation, on a reconduit une 2e opération et qui est avec l'UNICEF France. Alors les coureurs pourront parcourir des distances d'1, 5 ou 10 km en formule aussi speed trail sur 1h30 ou en enduro trail sur 3 heures. Voilà, plusieurs parcours qui sont proposés et vous incitez à bien respecter les mesures gouvernementales, la distanciation physique notamment. Tout à fait. Aujourd'hui, les règles ont changé par rapport à la première édition, mais il y a quand même encore des règles, bien entendu. Il y a des zones encore interdites au public. Donc là, bien entendu, on n'incite pas du tout et on demande aux participants de respecter ces limitations et aussi de respecter les zones de distanciation. On ne peut pas courir en groupe ou alors des petits groupes de 10 personnes maximum avec pas mal de petites contraintes, mais qui sont beaucoup plus souples que sur la première édition. C'est pour ça qu'on l'imagine, l'édition se déroule sur plusieurs jours et sans horaire précis. C'est vraiment pour ne pas créer, on peut dire, d'attroupement, qu'il y ait plusieurs coureurs en même temps sur le même parcours. Oui, tout à fait. On a 3 jours pour le faire. On peut le faire le matin, le midi, le soir. Chacun trouve son créneau le plus possible et le plus facile. Et bien entendu, ça n'engendrera pas, parce que souvent les coureurs dans les communes courent au même endroit, ça n'engendrera pas de gros rassemblements à ce moment-là. Anne Avril, quelle est l'importance de ce genre d'événement pour UNICEF France qui, on le rappelle, œuvre à la protection des enfants les plus vulnérables? Cet événement a une double vocation. Le premier, c'est je pense, de rappeler au public que UNICEF a aussi besoin de fonds pour intervenir dans cette crise. J'en parlerai dans quelques instants. Et puis c'est aussi rappeler notre action et aider en faveur de la cause des enfants. Est-ce que cette crise du Covid-19 a fragilisé davantage la situation des enfants en France, puisque là on parle de la France, mais aussi dans le monde? Absolument. Cette crise, alors les enfants n'étaient pas les premières victimes évidentes de cette crise, mais elle a fait beaucoup de victimes cachées chez les enfants, notamment les enfants les plus vulnérables en France, ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui vivent dans des bidonvilles ou dans des situations de précarité extrême. Et avec notre partenaire Action contre la faim, on s'est attaché justement à aller chercher ces enfants, à aller chercher ces familles vulnérables et à leur fournir des savons, des kits d'hygiène, enfin tout ce qui est cher, pour beaucoup de ces familles. Ça a été notre première action parce qu'elle était sanitaire, c'était de protéger des vies. Et ensuite, on est intervenu aussi pour assurer une continuité éducative dans des conditions qui sont très difficiles, là encore une fois, parce que la pauvreté et le droit à la connexion n'est pas tout à fait bon pour tout le monde, y compris sur notre territoire. Alors, à l'international. Oui, allez-y. À l'international. À l'international, évidemment, c'est une situation un petit peu différente selon les pays, parce qu'on intervient dans 190 pays, mais le principal problème, c'est le retard de soins que provoque cette catastrophe, enfin cette pandémie, notamment dans la vaccination, dans l'accès aux soins, dans l'accès à la santé prénatale. Et tout ça, on estime que ça pourrait causer la mort de 6 000 enfants supplémentaires chaque jour. Je ne sais pas si vous réalisez ce côté, 6 000 enfants chaque jour. On précise, je ne l'ai pas dit au début de cette interview, que l'intégralité des frais de participation, c'est-à-dire 5 € par coureur, sera reversée à UNICEF France. Quel type d'actions vont pouvoir être financées grâce à ces dons? Alors, de façon très concrète, du matériel de protection. En France, je pense qu'on a couvert une partie des besoins, mais on s'assurera que les personnes à qui on en a distribué
la chaîne d'approvisionnement continuera. On en a aussi d'ailleurs distribué aux hôpitaux parisiens. Et puis évidemment à l'international, ce seront essentiellement des kits d'hygiène, des masques et évidemment tout le matériel de protection dont les soignants ont besoin et dont ils manquent cruellement, comme nous en manquions au début de cette pandémie. Et si on fait l'état des lieux des dons, est-ce que en cette période sanitaire, ils ont été en recul, peut-être d'autres causes, peut-être des hôpitaux qui ont été aussi financés pendant cette période? Est-ce que les dons pour UNICEF France ont été en recul pendant cette période sanitaire? Alors écoutez, non, et je suis très très heureuse parce que comme toujours, les Français ont manifesté un élan de solidarité sans précédent en faveur évidemment des personnels soignants qui étaient en première ligne, et c'est tout à fait normal. Mais ils n'ont pas oublié les enfants, ils n'ont pas oublié l'action que l'UNICEF faisait, qui était peut-être un peu plus dans l'ombre, et surtout ils n'ont pas abandonné leur soutien pour des enfants à l'international. Et donc non, on a constaté on va dire une générosité assez comparable, voire un peu supérieure aux années précédentes. Alors, on a commencé cette interview avec vous, Samuel Bonodo. On va la terminer avec vous. Il y a déjà 59 inscrits sur le département des Yvelines qui nous intéressent directement. Très concrètement, comment s'inscrit-on et surtout comment participe-t-on à cet événement ? Alors, pour rappel, on peut le participer en courant ou en marchant. On avait beaucoup de marcheurs, de randonneurs ou marcheurs sur la première édition. Et pour vous engager, vous allez sur le site lescoureursondducoeur.com et vous aurez tous les renseignements pour pouvoir vous engager. Les inscriptions sont bien entendu ouvertes. Et oui, c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a énormément de participants sur la première édition. C'était la région qui était le plus représentée. Votre département, 78, est un des départements les plus dynamiques sur la première édition. Donc, on va voir sur la deuxième. Mais oui, vous avez beaucoup de coureurs dans votre département. Et quels sont les objectifs que vous vous fixez pour cette deuxième édition ? Alors, on avait fait un peu plus de 21 000 participants sur la première. On espère qu'à minima, chaque participant qui avait couru la première édition puisse ramener une personne qui ne l'avait pas fait. Donc, on aimerait bien, mais à minima, doubler le nombre de personnes. C'est notre challenge aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ça démarre doucement, mais comme la première fois, et on va se mobiliser d'ici la fin de la semaine. Donc, mettez vos baskets, vous pouvez aller marcher, courir 1 km, 5 km, 10 km, un trail pour des spécialistes, pour avoir le maximum et pour reverser le maximum à UNICEF France. Et c'est tout prochainement, c'est du 30 mai au 1er juin. Toutes les informations à retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Anne Avril, merci Samuel Bonodo d'avoir été avec nous. Merci. Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.